Bon, on est arrivé et aujourd'hui, j'ai croyé vous faire un petit reportage. Je n'ai pas encore choisi le format et j'ai croyé vraiment commencer pas ici, dans la file d'attente. Mais on va attendre, on va faire la file d'attente. Je sais pas, 30 minutes, 40 minutes et après on commencera. Quel intérêt? Quel intérêt pour cet événement culturel? Je sais pas, il y a 300, 400, 500 personnes qui font la queue et c'est incroyable. Bon, à très bientôt. On va se revoir dans quelques secondes. Bon, voilà, on est entré et on est finalement au jardin botanique de Nikita ou Nikitsky où actuellement se déroule quoi, je vais vous dire un peu plus tard, mais vous avez déjà compris peut-être selon le titre de la vidéo. C'est le printemps, enfin, le printemps bien entendu, bien attendu. Il est finalement arrivé. Mais c'est quoi les symboles du printemps? C'est bien sûr le soleil qui brille, c'est le ciel qui est bleu, mais bien sûr les fleurs, des jonquilles et des tulipes qui commencent à fleurir. Rien n'est plus printanier, rien n'est plus vernal. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer le jardin botanique de Nikita et la parade de tulipes. Donc regardez jusqu'à la fin. Vous allez voir plein de choses. Je vous garantis que vous allez enrichir votre vocabulaire, votre lexique pour parler des fleurs, du printemps, etc. Donc, le format de cette vidéo, je n'ai pas encore choisi. Ça peut être soit un jour en voyage, soit une leçon contextuelle. À vous de décider. Bon, regardez jusqu'à la fin et n'oubliez pas de laisser vos petits commentaires. Le jardin botanique de Nikita se trouve pas loin de Yalta, sur le littoral de la mer Noire. Fondé en 1812, salut Napoléon, aujourd'hui c'est un conservatoire et jardin botanique dont le territoire est de 11 km². Il bénéficie du climat pontique local et comprend par conséquent de nombreux végétaux exotiques. C'est à la fois un centre de recherche scientifique et de production de plantes et de semences, et une attraction touristique. Plusieurs manifestations y sont organisées pendant toute l'année comme celle que je suis en train de visiter. La parade des tulipes. La parade des tulipes se déroule ici dans ce jardin botanique chaque année en avril quand ces fleurs commencent à s'épanouir et commencent à fleurir. Bon, aujourd'hui, je vais vous apprendre à dire des couleurs en français, à utiliser des verbes pour parler des fleurs si vous n'êtes pas trop attentif à regarder mon Instagram et aussi les parties d'une fleur, les composants d'une fleur. Une foire traditionnelle où on peut acheter des produits artisanaux, d'artisanat. Voilà, moi aussi j'ai envie d'acheter quelque chose, mais un peu plus tard quoi. Mais bien sûr, la flore, la déesse grecque de la nature, des plantes, des fleurs. Des centaines d'exemplaires d'espèces de tulipes. Espèces de tulipes, on peut trouver ici de différentes couleurs, de différentes formes, de différentes structures, de différentes tailles et tout ça. Et on va commencer par apprendre à parler des couleurs. Comment on dit les couleurs en français?
Pour dire le couleur, en général, on utilise le verbe être. Il y a le masculin et il y a le féminin. Et tout de suite, je vais vous expliquer comment le faire. Ça fait longtemps que je cogite l'idée de faire une leçon en contexte sur les couleurs en français et peut-être c'est ça le meilleur moment. D'abord, je dirais qu'on peut diviser les couleurs en deux groupes, les couleurs simples et les couleurs composées. Avec les couleurs simples, c'est simple. Elles ont la forme masculine et la forme féminine, sauf quelques exceptions. Les couleurs se terminant en E au masculin ne changent pas au féminin. Rouge, jaune, rose. Il y a aussi celle-ci qui change à l'écrit mais ne change pas à l'oral. Bleu, bleu, noir, noir. Et celle-là qui change et à l'écrit et à l'oral. Blanc, blanche, violet, violette, vert, verte, gris, grise. Les couleurs dont le nom vient d'un fruit restent invariables, donc ne s'accordent pas ni au genre ni au nombre, comme par exemple orange, marron, cerise, moutarde. Les couleurs composées sont composées, bien évidemment, de deux ou plus de mots et elles restent invariables, donc ne s'accordent pas ni en genre ni en nombre. Bleu turquoise, jaune citron, vert clair, rouge bordeaux, gris foncé, violet clair. Pour dire la couleur de quelque chose, on utilise le verbe être. La fleur est rouge ou c'est une fleur rouge. L'adjectif de couleur se place toujours après le nom qu'il définit. Quelle est ta couleur préférée? Tu peux répondre en commentaire. Fais attention, on dit j'aime le blanc, mais j'aime la couleur blanche. Alors là, on va parler de la structure d'une fleur. La fleur, c'est des feuilles, la tige, des pétales, et là, sous sol, il y a une bulbe et des racines qu'on ne peut pas voir parce que la fleur est plantée. Là, à l'intérieur, se trouvent des pistils et des androcées. Voilà, des pistils et des étamines. Voilà, des pistils et des étamines se trouvent là dedans. Bon, j'ai oublié de vous préciser que là dedans, il y a du pollen. Je sais pas, et les trucs là, comment ils s'appellent, les abeilles, doivent féconder. Donc il y a une abeille qui vient, voilà, qui s'installe là, elle fait ses trucs, elle féconde les fleurs pour qu'ils puissent se multiplier. Voilà. Je vais la tuer, je vous jure. Alors, quelques verbes pour parler des fleurs. Les fleurs, d'abord, elles poussent. Elles poussent et on voit des pousses ou des rejets. Puis, il n'y a pas... Ah voilà, je crois qu'ici, la fleur, le bouton est fermé et puis les fleurs s'épanouissent, s'ouvrent, s'épanouissent. Ils commencent à fleurir, on les cueille, mais ici il est interdit de cueillir des fleurs. Et ensuite, quoi? Elles meurent. Et quand elles meurent, on dit elles se fanent. Se faner, elles se fanent. Voilà.
Voilà, merci, c'est fini. J'espère que vous avez aimé ma visite dans le jardin botanique de Nikita à la parade de tulipes. N'oubliez pas de me mettre j'aime, de vous abonner à ma chaîne YouTube, de me laisser un tout petit commentaire et à très bientôt. Vive le printemps! Bien sûr que ce n'est pas la première ni, je l'espère, la dernière fois que je visite ce jardin botanique. Je pense y revenir en octobre pour vous filmer le bal de chrysanthème. Voilà, maintenant c'est tout, point à la ligne.